Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce qui s'annonce une Uber Trick Track TV, car je tiens dans les mains une boîte qui s'appelle Quarriors et qui est ni plus ni moins qualifiée comme le jeu Uber stratégique hyper cubique des monstres pour une baston épique. Et celui qui est venu nous présenter tout ça, celui avec qui je vais bastonner, c'est monsieur Christophe Natrafin, car cette version est une version française qui est éditée et distribuée en France par Intrafin. Comment ça va bien, Christophe Natrafin? Ça va très bien. Ouais. Ça va très très bien. Tu es arrivé jusqu'ici sans encombre? Non, tout à fait, il n'y a pas eu de souci, j'ai même prévu, j'étais venu la veille. Tu es venu la veille? Ah oui, pour être sûr d'être là en forme et tout ça. Avec ta boîte de Quarriors que j'ai là entre les mains, qui est donc une version française. C'est un jeu édité à la base par WizKids. Oui. C'est un jeu signé Mike Elliott et Eric Lang, donc qui est sorti, on avait dit, en 2011 à peu près. Oui, fin 2011, parce que voilà, tout à fait. On le voit, il est marqué Best Family Game 2011, Best Game of the Year 2011, Most Innovation Game 2011 par nos amis de Dice Tower. Ça a eu un prix au Japon, 2012 Traditional Game, un Golden Geek, tout ça, un Award Winner. Et maintenant, il est temps de le récompenser en France. C'est pour ça que tu t'es mis sur le coup avec Intrafin. Exactement. Et vous nous le proposez dans cette nouvelle version. Oui. Tu me disais, c'est parce qu'il est marqué 2013. Oui. Parce que la première version est sortie dans une petite boîte. C'est sorti dans une boîte cubique en fait chez WizKids. Et quand ils ont réimprimé la boîte, en fait, ils ont refait une grande boîte pour tout le design. Voilà, avec bien qu'on le voit dans les rayons pour pouvoir mettre tous les logos. Exactement, pour faire plus sympathique et puis pour mettre effectivement le format un petit peu différent. Voilà. Et vous êtes donc les premiers à nous le proposer en français. Exactement. Jusqu'à présent, pour y jouer, il fallait le commander au State des États-Unis d'Amérique. Oui, ou jouer en français, quoi. Bon, voilà. C'est-à-dire le jeu en anglais, voilà, le jeu en anglais. Voilà, mais tout à fait, oui. Alors, c'est assez amusant, hein, c'est WizKids, c'est une grosse boîte, mais qui a quand même de l'humour, parce que c'est présenté comme un jeu de construction sans mélange de cartes, de deck building, mais sans cartes. Ah bah oui, c'est ça, c'est le concept original. Il y a des cartes, mais c'est pas avec ces cartes-là qu'on va se fabriquer notre deck, c'est avec des dés, c'est bien ça l'idée? Exactement. Écoute, il est marqué, je l'ai vu sur le côté ici, hein, pour 2 à 4 joueurs. Tout à fait. À partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes. Donc c'est du fun, du rapide, mais quand même de la tactique stratégique à combo. Oui. Avec de parce que l'aléatoire. même s'il y a effectivement du dé, il y a quand même beaucoup de stratégies à avoir, de petites tactiques à mettre en place, des choses comme ça. Ouais, enfin du dé que tu mets dans un sac noir, que tu mélanges, c'est ça? Oui. Mais à nos cerveaux de construire le meilleur set à l'intérieur. Mais il y a des possibilités de le faire de manière tout à fait facile. Vous avez entre vos mains le jeu de base avec tout le nécessaire pour jouer. Il y a plein d'instructions qui existent aux États-Unis. Oui, il y en a déjà 4 au moins. Oui. Vous allez les faire en français? Normalement, il n'y a pas de souci. Ok. Cette petite boîte, je la pose par devers moi parce que j'en ai pas besoin. On va quand même regarder à quoi ressemble la règle. Donc voilà, alors elle est extrêmement bien illustrée. On dirait un mignon de. C'est exprès ça, hein? De moi moche et méchant. Voilà, bon, il y a du texte partout parce que c'est un jeu américain, donc ils prennent le soin de tout expliquer. Oui, beaucoup. C'est jusqu'à moindre détail. Exactement. Comment on ouvre une boîte, comment on mélange, tout ça, tout y est. Ils expliquent où est le centre de la table, etc. parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Exactement. Pas de procès en disant mais on nous a pas dit qu'il fallait jouer dans un endroit abrité de la pluie. Donc voilà, et puis une présentation de tous vos produits Intrafin, c'est ça? Exactement, tous les produits, voilà. Okay, on voit ce que vous faites. Voilà, tout à fait. Cette petite règle, j'en ai pas besoin parce que tu es là, hein, donc je vais la mettre avec le matériel qui reste là, parce que voilà. En fait, il y a de quoi jouer jusqu'à 4. On a installé pour 2, donc il y a du matériel en rab. C'est bien ça l'idée, hein? Tout à fait, en sachant qu'en plus, il y a des créatures en fait, supplémentaires, comme il n'y en a que 7 sur une partie et qu'il y en a en fait 9 au total. D'accord. Il y a donc des créatures aléatoires qui peuvent revenir ou qui sont dans certaines parties et pas dans d'autres. D'accord, voilà. Ok. Donc là, tu as fait une installation aléatoire ou Oui, j'ai fait une installation. Pour un débutant, parce que moi, je n'ai jamais joué. Non, c'est une installation aléatoire en sachant que normalement, donc, il y a 3 zones spécifiques au niveau des cartes. Il y a les cartes basiques qui sont la carte, bon, que j'expliquerai tout à l'heure, hein, mais qui sont les 3 cartes en haut. Ensuite, il y a les cartes de sort, donc celles-là, on les tire au sort et on les tire donc une après l'autre. Et quand on a le même type de sort, en fait, on la met de côté. Il faut qu'on ait 3 sorts différents. D'accord, ok. Hein, ne serait-ce que parce que déjà, on a un jeu de dés pour chacun des types de sorts. D'accord, et tu ne peux pas donc avoir deux sorts identiques voilà. puisque tu n'as qu'une couleur de dés. Exactement, en sachant qu'il y a également 4 cartes de sorts différents, c'est-à-dire que chaque sort a une puissance de plus en plus forte. Et donc, en fonction des parties, on n'a pas les mêmes. Voilà. Okay. C'est la même chose pour les créatures. Il y a au total donc 9 créatures différentes. Il n'y en a que 7 par partie. Et chacune des créatures a 3 puissances. Faible, moyenne et forte. Voilà. Et donc, de la même manière, elles ont chaque fois des pouvoirs différents en fonction de la puissance et de type de créature, des valeurs, des choses comme ça. Et là, elles sont arrivées aléatoirement, faibles ou puissantes? Elles sont arrivées aléatoirement. Okay. On n'a pas regardé, j'ai pas regardé si c'était faible ou puissante, on verra. Ça ne pose aucun souci. Alors, le propos, c'est quoi? Alors, donc, le but du jeu, c'est d'avoir le maximum de points en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que si on est 2 joueurs, c'est 20 points. Si on est 3 joueurs, c'est 15 points qu'il faut obtenir. Si on est 4 joueurs, c'est 12 points qu'il faut obtenir. Okay. Voilà.
Alors ça, c'est la première manière de gagner, donc c'est d'obtenir le nombre de points de gloire correspondant au nombre de joueurs. Ok. La deuxième manière de gagner, c'est à n'importe quel moment de la partie, quand il y a 4 cartes de créatures, exclusivement des cartes créatures, qui n'ont plus de dés à côté, voilà, la partie s'arrête et c'est celui qui a le plus de points de victoire à ce moment-là qui a gagné. Ok. Voilà, ok, bien. Comment ça se passe au niveau d'un tour de jeu? C'est très simple. On va prendre le résumé des règles qui est sur le petit plateau qu'on a fait parce que c'était un plateau américain. Ils n'avaient pas fait chez les Américains, nous on l'a fait chez nous. Voilà, pour que ce soit plus visible. Ok. Voilà. Alors la première chose qu'on fait, on marque des points avec les créatures qui sont sur notre zone de combat. Ce que je vais faire, comme on travaille pour la télévision, etc., tu vois, que les gens y voient bien, je vais en prendre une que je vais mettre en caméra déportée en élargissant un petit peu, comme ceci, comme ça Nod va pouvoir la mettre plein écran et pendant que tu parles, voilà, regarde, c'est pas professionnel ça. Ah, ça c'est beau. Donc, les créatures qui sont donc dans notre zone de combat en début de notre tour. Ici donc. Voilà, hein, que tu peux mettre éventuellement là-haut, voilà. Alors, on va avoir donc des combats, des créatures qui vont vouloir nous péter les dents. Voilà, c'est ça. Donc, ces créatures-là, si elles ont survécu donc, pendant tout un tour de jeu, elles vont marquer des points. Ok. Alors les points, c'est pas difficile. Sur les cartes de créatures, en haut à droite, vous avez, en haut à droite, pardon. À droite. Oui, mais c'est parce qu'avec la caméra, tout ça, tu vois. En haut à droite, il y a le nombre de points de gloire que ça ramène. Ok. Donc là, j'ai effectivement un gobelin et c'est un puissant gardien des murailles également, qui lui score 3 points, qui est ici, la carte. Hein, donc il score 3 points. Voilà, donc au total, avec les deux créatures-là, je vais scorer 5 points. D'accord. Ok. Donc au début du tour, je vais prendre mon pion et je vais scorer 5 points. Tant qu'ils sont dans ta zone de combat, Voilà. tu es en train de les meuler, donc… Voilà, à partir de ce moment-là, une fois qu'ils ont scoré, on les met dans la défausse automatiquement. Les cartes passent, voilà, les dés. Les cartes, elles ne vont pas bouger. Hein, d'accord, les c'était bon. Donc cartes, ça, c'était là, ici, celui-là. Voilà. Donc les dés vont passer automatiquement dans la défausse. Voilà. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est, parce qu'on a généralement plusieurs dés dans la défausse, on peut choisir de défausser des dés, c'est-à-dire de les enlever et de les remettre sur le plateau. Alors à quoi ça va servir? À la base, ça peut être étonnant, sauf que ça va permettre, comme le deck building, d'épurer son jeu. Voilà, des dés un peu moins importants et d'avoir plus de chances de sortir les dés importants et intéressants. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait donc au début de son tour. Après, on va prendre donc tous les dés qu'on a dans sa défausse. On les met dans le sac. Voilà, on les met dans le sac, en tout cas au début, et on va tirer 6 dés, ok, qui vont servir en fait de main pour ce tour-ci. D'accord. Voilà. Donc on va prendre 6 dés qu'on jette et on va regarder le résultat. Voilà. Alors là, il y a deux types de résultats différents. On a ces gouttes qui sont en fait de la crudity, de l'énergie, des choses comme ça. Attends, j'en ai là, moi, des gouttes. Je vais les montrer voilà. à la caméra déportée. Voilà, ça, c'est un type de dé. Voilà, un type de dé, donc avec des points, des petites gouttes avec des valeurs qui peuvent aller de 1 jusqu'à 3. Voilà, en fonction des dés et des créatures. Voilà. Et j'ai également une créature. Alors une créature, c'est par exemple ça. Voilà. Là, c'est un pion. Exactement, ça c'est un assistant qui va une valeur. Alors, sur chacun des dés créatures, il y a plusieurs valeurs. Donc en haut à gauche, on a le niveau de la créature, c'est-à-dire le nombre de points d'énergie qu'il va falloir utiliser pour l'activer. D'accord. En haut à droite, on a la valeur d'attaque de la créature. D'accord. Et en bas à droite, on a la valeur de défense de la créature. Ok. Ok. Bien. C'est une petite bestiole, ça. Exactement. Donc, on peut l'activer. Voilà, au début de son tour, je prends un point, je l'active, je la mets sur ma zone de combat. D'accord. Ok. En sachant ça qu'on remplit sa défausse, c'est sa zone de combat. Voilà. Donc là, en fait, ça va dans la dépense. On vient de dépenser les points. Voilà. Donc, on va faire un combat. Alors, comment ça se passe pour les combats? C'est tout simple. On va combattre, donc on va avoir deux créatures contre n'importe quoi. En admettant que tu aies tiré ça de ton sac. Voilà, en admettant que j'ai tiré ça de mon sac, effectivement. Hein, donc voilà. Donc on va mettre deux créatures basiques. Donc on additionne l'intégralité des valeurs d'attaque des créatures. D'accord. Donc là, là, ici 2 et 1, 3. Voilà. Et on va attaquer tous les autres adversaires. Ah, on va se foutre sur la gueule. Voilà. Ok. On va attaquer tous les autres adversaires en sachant qu'on attaque les adversaires. Excusez-moi, nous, ils vont faire que se défendre. C'est-à-dire que nous, on attaque et eux, ils font que se défendre. Donc là, en l'occurrence, c'est moi que tu vas taper là. Exactement. Donc, ils vont se défendre, eux, dé par dé, à la différence de nous qui attaquons l'intégralité. Alors, comme je reprenais l'exemple, il y avait donc 2 et 1, 3 d'attaque. Ouais. Okay. Toi, ici, tu avais, admettons, 2 créatures. Donc, qui sont dans ma zone de combat, j'ai des dés comme ça, paf, pif. Donc, dans ta créature, elles font donc 2 dés défense et 2 défenses, ça fait 4 de défense. Alors, ce que tu vas faire, tu vas avancer un dé. Il faut toujours avancer dé par dé. D'accord. Donc, tu vas avancer un dé devant, voilà. Paf. Donc, ce dé-là, il va prendre donc 2 et 1, 3 points. Donc, il prend les 2 points, il est mort.
hop, il part directement dans la défausse. Ok. Ok. Le deuxième, il reste 2 points. Moi, j'ai plus qu'un point d'attaque, puisque j'en avais 3, moins 2, 1. Ouais. Donc voilà, je peux plus t'attaquer. Ok. Il a protégé sa défense, il reste vivant. Ok. Et c'est comme ça que tu fais pour avoir des dés vivants au début de ton tour. D'accord. Ok. Voilà. Une fois que le combat est passé, donc les créatures qui attaquent restent de toute façon dans la zone de combat. Ok. Et il va rester donc des points qui vont te permettre d'acheter dans la zone sauvage. Tout ce qui est goutte. Voilà, toutes les gouttes vont te permettre d'acheter des choses. Alors, tu peux acheter un seul dé par tour. Ok. Sauf qu'il y a certains sorts qui permettent éventuellement de faire 2, mais voilà. Bien sûr. Et donc, tu as une valeur de 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Et avec ça, je vais pouvoir acheter ce que je veux. D'accord. Tu as 5 points, parce que là, on le montre à la Voilà. caméra. Si on compte tous les points que tu as, c'est ça. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout à fait. Donc, Peu 5 importe points. la couleur du dé. Hein. Peu importe la couleur du dé, c'est toujours les gouttes qui comptent avec ci. Alors, je regarde sur la carte. Par exemple, je vais prendre un grand ensorceleur décrépit qui me ramène donc, qui coûte 5 points. Hein, c'est le coût. Donc le coup Voilà, pour le acheter coût le est dé. en haut à gauche, tout à fait. D'accord. Hein, chacune des créatures a un coût. Alors Ouais. aussi bien les créatures que les sorts, voire le portail D'accord. hein, et l'assistant. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc, hop, tous ces dés-là. Ça te résume ce qu'il y a sur les dés. Exactement. C'est ça, tout ce, qui j'imagine est, que- voilà, tout ce qui est en dessous des cartes, en fait, donne les différentes phases des dés. Donc ton truc que tu as acheté, là, le grand ensorceleur décrépit, Voilà. il a 3 gouttes. Voilà. 1, 2, 2. Exactement. Et il propose des petits monstres là. Un 3-3, 3-3 et un 4-5. Tout à fait. C'est pas mal, Voilà. ça. En plus, donc, il a un pouvoir, évidemment, quand il est déclenché en tant que créature. Lorsque l'ensorceleur décrépit marque des points, vous pouvez déplacer un autre des créatures de votre défausse vers votre réserve. D'accord. Ok, donc j'expliquerai tout à l'heure comment ça se passe. Ah oui, pour on peut les- faire un truc qui s'enchaîne. Exactement, pour avoir plus de dés au niveau de la réserve, pour Ok, pouvoir ok, avoir ok. plus de mains. Voilà. Ok, donc voilà. Voilà, donc les dés, tout ce que je viens d'acheter, tout part dans la défausse. D'accord. Ok, voilà. Et j'ai fini mon tour. C'est tout. Donc ça, c'était dépensé. Voilà. Ah, pourquoi tu as dépensé ça déjà? Ça, je l'ai Parce dépensé pour activer la créature au début, puisque je l'avais au début Et de la partie. elle t'a permis de faire quoi elle Elle m'a permis, c'est celle qui permet d'attaquer. D'accord. Ok, Ok. voilà, à partir du moment, voilà. Alors c'est pareil, il y a des cartes sorts. Les cartes sorts, donc on peut les activer directement. Alors il y a des cartes qui provoquent la mort d'une créature automatiquement ou qui peuvent effectivement bloquer une attaque ou une autre attaque. Il y a des sorts qui sont liés, c'est-à-dire qu'on doit lier à une créature qui va lui permettre de donner par exemple une défense de +2 ou une attaque de +2. D'accord. Donc ça c'est marqué, donc il faut... Et pareil, c'est bien pas la livrer. carte, hein, c'est le dé. C'est le dé, voilà, et c'est la phase du dé qui correspond à ça. Hein. Par exemple, D'accord. donc celui-là, voilà, il y a riposte, lancez c'est ce sort pour donner +4 en défense à toutes les créatures de votre zone de combat. Donc en fait, imaginons que je sois comme ça. Donc je dis, j'ai plein de créatures là-dedans, on va dire comme ça. Voilà, tout à fait. Il faut que je l'active, non? Non, il n'y a pas de coup là. Alors c'est gratuit. là, il n'y a pas de coup en fait, puisque en fait c'est une riposte. Donc en fait, il est dans ta réserve, D'accord, et je dis, bon, je le craque, voilà, tu Paf. le dépenses. et ils ont tous +4. Exactement. Ils ont tous D'accord. +4, voilà. Ok. Jusqu'à la fin du tour. Ah, pour que ce soit des créatures, il faut bien qu'il y ait ça. Hein. Avec Tout le à fait, un, oui, là, oui, je tout à peux fait. pas C'est les créatures, lâcher. c'est toutes les dés qui ont des points spécifiques. Voilà. Ok. Donc c'est la fin de ton tour. Ça va être à toi de jouer de la même Ok. manière. Ok. Une fois que j'ai fini, on va refaire un tour rapidement. Je vais repiocher au tour suivant. Donc on refait le tour classique. Je vais repiocher encore une fois ma main avec les 6 dés. Donc, D'accord, ça reste en place. au début, alors ça bouge pas, donc ça voilà, la créature elle reste là. Voilà, bah, Au je tour dépense suivant, tous mes voilà, points. tu vas marquer des points si tu réussis à survivre. Donc après, tu vas donc repiocher ta main. Tant que tu as 6 dés dans ta bourse minimum, Ouais, ok, tu ne touches pas à ta défausse. d'accord. Ok. Une fois que tu as moins de 6 dés, c'est-à-dire qu'il te reste entre 2, 3, 4, 5 dés, là tu remets toute ta défausse. Donc tu pioches d'abord les dés qui te manquent. D'accord, tu mets. Tu et redémarres complètes. et tu complètes ta main toujours D'accord. pour avoir le montant décidé. Ok. Et c'est tout. Voilà, on s'est Ah, joué. après, le truc, c'est de savoir que font ces sorts et. Exactement. Donc et après, stratégiquement, ce qu'il faut faire. Exactement. Faire ses choix. Alors, on va expliquer quand même rapidement Bah un ouais, petit peu. Au niveau des cartes, il y a une carte qui est tout le temps identique et qui peut être intéressante. C'est cette carte, la carte portail. La carte portail est une carte. Enfin, voilà, Je vais la prendre, je vais la mettre en déporté. Voilà. On va virer tout ça, tiens. Voilà. Qui est en plus marqué avec effet immédiat. Hein, c'est donc marqué l'effet, il est dessus. Voilà, immédiat. Et ça, c'est le dé qui va avec. Voilà. Donc ce dé-là, il y a donc plusieurs possibilités. Il y a une Qudity, bon ça c'est voilà. Après il y a 2 x 1 et 3 x 2, avec un petit symbole d'espèce de vortex. spirale, ouais. Voilà. Ça veut dire qu'en fait c'est marqué l'effet immédiat qui est sur la carte. Immédiat, piocher et lancer un dé. Et effet immédiat 2, piocher et lancer 2 dés. Donc en fait c'est une fois que tu jettes ce portail-là, tu vas repiocher dans ta main 1 ou 2 dés supplémentaires que tu vas relancer D'accord. et donc Ça réaugmenter de ta réserve. Et si tu en as d'autres dedans, tu peux continuer. Exactement. Faire, Voilà.
Voilà. Ok. L'assistant, qui est juste la carte à côté, qui est ici, a, en plus d'être une petite créature, il a un pouvoir également qui est celui-là. Voilà. Alors, on y va. Hein, voilà. Alors il y a d'autres dés qui ont le même pouvoir. Hein. Donc celui-là, c'est quoi? C'est marqué effet immédiat également. Relancer ce dé et un autre dé. Voilà. Ok. C'est tout simple, mais ça permet effectivement, si tu as une créature qui malheureusement est tombée sur Quiddity, de pouvoir la reprendre et de la rejouer pour pouvoir la faire. Et si tu relances ce dé là-dessus, tu recommences. Exactement, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors attends, il y a pris des dés là, normalement on en a 4 chacun devant Voilà, nous, c'est ça 4 brins chacun. Voilà, donc ici il y en a 5. Non, ici il y en a 2, c'est bon. Là normalement il y a 4 chacun, moi j'en ai 4, c'est bon. Ok, et les blancs là en rab, on en a combien? Au début on en a 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on a 12 dés au début, c'est pour ça qu'on fait deux fois le. Donc eux, ça fait rien à part des points de. Bah, Pourquoi il y en a 0 là? Alors il n'y en a plus parce qu'en fait, il y en a pas. On va s'en défausser. Voilà, et on si va tu veux les chercher. défausser, voilà, tu pourras les récupérer gratuitement, mais en sachant que tu ne peux récupérer qu'un dé par tour. Donc ce n'est pas super. Et là après, c'est des sorts, donc tu des points de gloire pour chaque créature. Exactement. Là, alors immédiat, donc c'est dès qu'on sort dès que le symbole du sort est sorti, c'est gagner 2 Quiddity automatiques, donc 2 points de pouvoir supplémentaires. Et vous pouvez relancer en plus de dés. Ça, c'est pas mal. Tout à fait. Ça coûte 5. Bien Riposte, on l'a vu. Voilà. Et alors après, ça, c'est les créatures. Voilà, elles aussi ont des pouvoirs. Alors, elles ont des pouvoirs, en sachant que donc elles ont des pouvoirs et ça dépend en fait d'un certain nombre de choses. Il y a des faces avec des astérisques. D'accord. Une ou 2 astérisques. Alors, il y en a une. Voilà. Et il y en a, bon, celui-là, il n'y en a pas, mais enfin, il y a des créatures qui ont 2 astérisques. Et donc, quand on tombe sur la face avec l'astérisque, eh ben, le pouvoir se déclenche, si c'est correspondant à l'astérisque. Là, par exemple, quand le gobelin nécrophage est détruit, piochez 2 dés et ajoutez-les à votre réserve. Ah oui, donc c'est bien de lui péter sa gueule pour mettre en route voilà, exactement, le faire péter, le faire mourir, parce que ça permet effectivement pour le tour suivant d'avoir des dés supplémentaires. Voilà. Ok. Donc là, on a vu, lorsque le lanceur décrépit marque des points, vous pouvez déplacer un autre dé. Okay. Voilà, ok. Celui-là, quand il tombe donc sur un astérisque, c'est toutes les créatures que tu vas vouloir activer vont te coûter 1 point de plus que normalement. C'est-à-dire que si c'est un niveau 1, bah, ça va coûter 2 points et ainsi de suite. Et si c'est 2 astérisques, donc c'est une chance sur 6 seulement, mais par contre ça coûte 2 points de plus. Pour les autres. Pour activer tous les autres. Ok. Bien, celui-là c'est pareil, le combattant gagne plus 3 d'attaque si le joueur défenseur a une seule créature dans sa zone de combat. Simple. Quand l'esprit fantomatique est détruit, mettez l'esprit fantomatique de côté jusqu'à ce que vous réduisiez une créature. Détruisez, une créature. Dès lors, lancez l'esprit fantomatique. Si vous obtenez une icône créature, faites-le revenir dans votre zone de combat gratuitement. C'est un espèce de fantôme qui revient régulièrement. Voilà. Là, pareil, avec donc l'astérisque, lorsque le fidèle de la question universelle marque des points, vous pouvez capturer gratuitement un des sorts coûtant 4 Quiddity au moins et l'ajouter à votre sac directement. Voilà. C'est pas mal. Et la grosse créature à 7, là? La grosse créature à 7. Vous pouvez piocher et lancer un dé de plus, puis relancer le sorcier savant. Voilà. En sachant que lui, en fait, il a cet astérisque sur un dé de Quiddity, ce qui est un petit peu différent des autres, qui est sur le pouvoir des fins. Le sorcier savant gagne plus 1 en défense et vous gagnez plus 1 de gloire lorsqu'il marque des points. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Ok. Et donc quand on joue avec 4 joueurs, quand tu dis quand on tape sur tout le monde. On tape sur tout le monde, si je fais un après l'autre. Si je fais 4 points de dommage. Alors, non, on fait joueur après joueur. Ah, je te mets 4 points à toi. Voilà, alors en sachant que on tape toujours avec. On recommence quand on change de joueur avec toujours l'intégralité de son Ah, d'accord. Voilà. Donc j'ai mes bestioles. Voilà. Et puis je te dis, bon, bah, je t'attaque. Voilà. Je t'attaque. Et je t'attaque. Et puis après, mes bonhommes, ils. Voilà, alors les bonhommes, ils restent. On attaque. Les tiens, ils ne bougent pas. Sauf que toi, comme je suis le premier joueur, si je t'ai attaqué, je t'en ai détruit, tu vas attaquer à moi après, c'est ça? Ah non, bah après moi je vais créer parce que moi les créatures. Ah oui, t'as pas encore créé. Parce que moi mon tour, il faut que pour que je puisse marquer, il faut que mes créatures elles restent sur la zone. Voilà. Bon, j'ai compris l'idée, on va peut-être faire une partie pour voir ce que ça donne. Ça va jouer. D'accord. Pas de souci. Je vais remontrer la boîte. Ouais. Qui s'appelle Quarriors, un jeu de construction de sets de dés. Encore une fois, c'est un jeu où quand on ne connaît pas la mécanique au départ et les cartes, il faut un petit peu d'apprentissage, mais très rapidement, on n'a plus besoin de rien lire. C'est évident, c'est automatique. Voilà, d'ailleurs, à tel point que pour renouveler les parties, il y a des milliers de cartes qui sortent. En tout cas, il y a déjà 1, 2, 3 extensions. Oui, il y en a même encore une casquette qui vient de sortir il y a très longtemps. Voilà, mais elle n'est pas encore là-dessus parce que la boîte française est arrivée quand? Elle a déjà un mois, un petit mois. C'est ça, donc elle est arrivée en octobre, c'est ça, voilà, octobre 2013. Voilà. Ça coûte combien? Ça coûte aux alentours des 50 €. 50 €, parce qu'effectivement, il y a 130 dés à l'intérieur, c'est ça? 130 dés spéciaux, ce qui n'est pas rien à fabriquer. Plus les cartes. Il y en a un paquet, c'est quoi toutes ces petites paquets de cartes? Tout ça, ça c'est les sorts supplémentaires, donc les créatures, les sorts supplémentaires. D'accord, qui renouvellent déjà beaucoup les premières parties. Tout à fait, voilà. J'ai dit combien? 50? Non, c'est plutôt 60, pardon. D'accord, ok. C'est plutôt 60. Avec les remises, etc., les boutiques le font. Voilà, ça dépend effectivement. Ok.
Écoute, on va faire une petite partie pour voir si j'ai bien capté et Aucun- comment ça tourne les Exactement. combats. Normalement, il n'y a aucun souci. Merci Christophe d'être venu jusque-là. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble, enfin tous ensemble, toi et moi, General. General.